Beaucoup de films se sont cassés la gueule cette année, mais il y a aussi eu beaucoup de succès qui étaient d'ailleurs assez surprenants et j'ai envie d'en parler. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo bilan 2024 des échecs et succès financiers de l'année précédente. Alors comme c'est la deuxième année que je fais ça, j'ai décidé de ne pas sortir la vidéo en décembre comme j'ai fait la dernière fois parce qu'il y a plein de films qui sortent en décembre. J'ai décidé de prendre quelques semaines en janvier pour sortir cette vidéo pour un peu mieux analyser le box-office total et je le fais de quasiment tous les pays. En tout cas, on va parler des 20 premiers pays et de leur production locale aussi, même si évidemment il y aura beaucoup de films américains parce que c'est les films américains qui dominent le box-office international. Cette fois-ci, je fais qu'une seule vidéo. L'année dernière, j'avais divisé en deux vidéos avec les flops et les succès. Là, je vais tout mélanger, ça sera plus pratique pour vous et pour moi aussi, honnêtement. Je vais pas parler de tous les films qui étaient dans le top 200 du box-office, ça on l'a fait un peu en live, mais là, sinon, c'est impossible de parler de 250 films ou quelque chose comme ça, donc j'ai quand même fait quelques choix. Mais les plus intéressants, d'après moi, sont quand même dans cette liste. Je vais vous expliquer ce que j'en pense et pourquoi, d'après moi, ces films ont eu du succès. Et encore une fois, rappelez-vous, j'avais fait une vidéo à l'époque sur le box-office et comment on calcule le succès d'un film. Parce que oui, je vais parler que de box-office. Malheureusement, c'est dur d'estimer le succès de films en streaming, ou même en Blu-ray, en sortie VOD directement. C'est très compliqué, on n'a pas beaucoup de chiffres. Au box-office, au moins, on a des chiffres. Et vu que le cinéma revient au box-office et arrête, entre guillemets, un peu la VOD comme pendant le Covid et les années un peu après, la majorité des films sont sortis au cinéma, disons les choses. Mais je vous incite à aller voir cette vidéo parce que c'est dur de jauger la rentabilité d'un film juste avec les données du box-office. Vous savez, il y a les coûts de marketing qui sont pas inclus dans le budget, il y a les revenus streaming, il y a les revenus VOD. Donc voilà, c'est des estimations que je fais là. C'est pas une science pure et exacte, mais je l'ai fait avec mes connaissances, ce que j'ai lu cette année, et je vous dirai au fur et à mesure parce que oui, j'ai fait plusieurs catégories. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BurgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service utile que j'utilise. Par exemple, je vais vous mettre dans la description et le commentaire épinglé plusieurs sites internet qui vous permettent de savoir dans quel pays se trouve le film que vous voulez regarder et ensuite vous changez de pays. Vous prenez un VPN pour les États-Unis, le Canada, la Suisse, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Italie, et vous avez souvent la VOSTFR et même parfois la VF pour ceux que ça intéresse. Sur Netflix, par exemple, vous avez It Ends With Us, Kung Fu Panda 4 ou même Emilia Pérez. Sur Prime Video, vous avez toujours Challengers, l'un des meilleurs films de l'année dernière. Sur Apple, vous avez des films comme Fly Me to the Moon qui sont déjà dispo. Sur Disney, vous avez Deadpool et Wolverine, Alien Romulus, Vice Versa 2 et même A Real Pain qui est disponible dès cette semaine, mais je vous incite encore une fois à attendre la sortie salle pour ça. Sur Max, c'est la fête et encore une fois, utilisez Max via l'application Max officielle. Ne passez pas via MyCanal. Et vous avez accès d'ailleurs à Max si vous avez l'abonnement via MyCanal, je précise. Parce que là aussi, je vous conseille d'attendre le cinéma, mais vous avez déjà des films dès cette semaine comme A Different Man, mais aussi Joker 2, Juré numéro 2, Trap, Horizon Kevin Costner et même Beetlejuice 2. Pour les gros consommateurs de YouTube comme moi, vous savez à quel point YouTube Premium aujourd'hui c'est essentiel. Il y a plein d'avantages incroyables que vous connaissez déjà, mais avec un VPN, vous avez l'abonnement pour moins cher. C'est plus simple si vous prenez un pays de l'Union Européenne où c'est moins cher comme la Roumanie, la Bulgarie, mais vous pouvez le faire dans tous les pays du monde. Il y a encore des tutos qui existent pour ça, mais encore une fois, l'Union Européenne, c'est plus facile. Et vous avez aussi accès à des services moins chers comme les abonnements patrons de Letterboxd par exemple. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce sur la Wi-Fi de l'aéroport, de l'hôtel, de l'université ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics seulement. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à BurgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. On va commencer avec les productions américaines. Vous le savez, c'est Vice Versa 2 qui était le plus grand succès de l'année avec presque 1,7 milliard de dollars au box-office international. Et à chaque fois que je vais parler d'ailleurs de box-office, ça sera toujours d'un point de vue international, je précise. Pour 200 millions de budget, 8,5 millions d'entrées en France, c'est énormissime, hein, disons les choses, et c'est le plus grand succès d'animation de l'histoire, pas ajusté pour l'inflation évidemment. Et je vais pas vous mentir, je sais que les films d'animation cartonnent, voilà, c'est les trucs que les gens adorent voir, les familles, les enfants, ça fait plein de billets, plein d'entrées, les gens vont les revoir au cinéma. Je suis conscient que les films d'animation, ça a toujours cartonné. Mais honnêtement, que Vice Versa 2 cartonne, même si le premier était excellent, je trouve ça un peu étonnant, honnêtement. Non pas que le film est mauvais, et on va voir de toute façon dans cette liste qu'il y a des films qui sont mauvais, qui ont bien marché, mais c'est juste que j'ai trouvé sympa sans plus. Et je comprends pas l'engouement populaire qu'il y a eu derrière. Est-ce que les gens avaient tellement faim de films d'animation qu'ils n'ont pas eu depuis longtemps? J'ai du mal à analyser la grandeur du phénomène. Le truc a explosé tous les records d'animation, quoi. Il a commencé très bien, il a continué pendant des mois à cartonner.
cartonné. Je suis un peu surpris que c'est allé aussi loin. Je pensais que ça allait faire le milliard parce que le premier a adoré, comme je vous l'ai dit, mais 1,7 c'est énorme. Dans cette économie de cinéma, en tout cas, c'est énorme. Donc je reste étonné. Ça a tout détruit sur son passage. Et la vérité est que c'est triste. Non pas parce que le film a cartonné, bon, tant mieux à la limite, mais c'est juste que maintenant, Disney, Pixar, ils vont faire que des suites. 1,7 milliard pour 200 millions, c'est un énorme succès, même pour Disney, dites-vous les choses. Rappelez-vous, Disney, il faut qu'il fasse 500, 600 millions par film pour un budget de 200 millions pour qu'ils le considèrent comme rentable. C'est eux qui l'ont dit, c'est pas moi qui l'invente. Donc là, 1,7 milliard, vice versa 3, 4, 5, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Des spin-offs et tout, ce n'est que le début. Ensuite, on a Deadpool et Wolverine, 1,33 milliard. Je pense que c'est carrément Hugh Jackman, son retour qui a carry ça. Le fait que c'était le seul film du MCU qui sortait cette année, ils ont mis toute leur énergie dessus. Deadpool est adoré. Ça fait 6 ans qu'il n'y a pas eu de Deadpool. C'était le Deadpool dans le MCU et le film était pas mal. Moi, je le défends un petit peu quand même. Je pense pas que c'est une atrocité comme beaucoup de personnes. Moi, j'ai bien aimé. Mais c'est quand même beaucoup. Alors, c'est un peu des scores pré-endgame, j'ai envie de vous dire, quand le MCU marchait vraiment bien, t'as l'impression. Curieux de savoir s'ils vont réussir à reproduire le phénomène cette année avec les prochains films qui sortent du MCU, voir si ça a relancé la synergie et la dynamique du MCU. Je ne pense pas, honnêtement. Je pense qu'aucun film du MCU va faire le milliard cette année, honnêtement, mais on verra bien. Ça a cartonné au box-office, c'était un peu l'expérience cinéma l'été pour beaucoup de personnes. Ça a beaucoup plus marché que ce que je m'attendais personnellement aussi. Je pensais pas que ça allait faire le milliard, honnêtement, mais voilà, ça l'a fait. Vous comprenez aussi pourquoi Marvel ne va faire que de la nostalgie et du fanservice, parce que c'est que ce qui marche. Et si on parle de suite nulle, cette fois-ci, c'est Vaiana qui va atteindre le milliard, et oui, le film est encore en salle. C'est un peu triste aussi, parce que le film est nul, et c'était même pas un film à la base, et c'était un film qu'ils ont fait à l'arrache, et ils ont vu que ça a marché. Genre, il y a un an, le film n'était même pas annoncé, pour vous dire. Ils l'ont annoncé dernière minute, ce qui est rare, et ça fait un milliard. Voilà, en fait, c'est le pouvoir des licences. Peu importe le film que tu sors, peu importe la qualité aujourd'hui, si la licence est connue, si les enfants l'adorent, surtout que le premier Vaiana était extrêmement populaire, le film le plus regardé depuis sa sortie. Genre, tous les ans, c'est le film le plus regardé en ligne. C'est un peu dommage, mais j'espère qu'au moins le Vaiana 3, ce sera un vrai film qu'ils vont faire, et non pas une série télé qu'ils vont convertir. Et oui, encore une fois, Vaiana pour 200 millions de dollars, c'est génial pour Disney. Moi, Moche et Méchant, ça cartonne toujours, mais ça marche un peu moins bien qu'à l'époque. Ça fait plus le milliard, ça fait que 970 millions, mais ça cartonne toujours. Alors, c'est pas des films que j'ai vus, mais c'est une licence qui rapporte tellement que ça fait flipper les autres studios. J'en ai parlé dans ma vidéo actualité cette semaine. Une licence Moi Moche et Méchant, ça fait décaler la sortie d'un Shrek, par exemple, pour vous dire, de quelques mois. Donc c'est une licence inquiétante qui a peut-être pas bénéficié du fait que Vice Versa 2 était sorti juste un peu avant, mais quand même 960 millions pour un budget de 100 millions, c'est rien du tout pour le coup. Fatalement, ça fait presque 1 milliard et ça coûte 2 fois moins qu'un Disney, donc je peux comprendre le succès aussi et à quel point Illumination soit content. Dune 2, c'est typiquement la suite parfaite, 715 millions en box-office pour un budget de 168 millions, donc moins cher que beaucoup de blockbusters, mais c'est surtout la suite parfaite parce qu'en fait, ça a fait tout ce que les suites devraient faire d'un point de vue financier. Ça rapporte beaucoup plus d'argent que le premier. Le premier film avait été adoré, les gens l'ont regardé, l'ont apprécié, et ils se sont déplacés en salle pour deuxième. Je crois que ça a fait quoi, 300 millions de plus que le premier, donc c'est un très beau score. Et Dune Messiah, pour le coup, je sais pas si ça ira chercher le milliard, mais je pense que ça fera mieux que Dune 2, et c'est exactement ce que veulent les studios. C'est pour ça que lorsqu'on voyait des suites de cinéma faire moins ou autant que le premier d'une saga, ou d'une trilogie, ou peu importe, les studios, ils ont un peu peur, parce qu'ils disent, ok, on n'a pas réussi à ramener du monde, pourquoi est-ce qu'on ferait un troisième? Là, Dune 2, ils ont même annoncé un quatrième, pour vous dire. Donc voilà, c'est sûr que ça va faire un max de pognon, et le succès, pour le coup, mérité. Wicked aussi, je pense que le désavantage que le film a eu, même s'il a fait 700 millions pour un budget de pareil 170 millions, c'est que Wicked, c'est pas si connu que ça en dehors du monde anglophone. La preuve, c'est qu'en France, par exemple, ça n'a même pas fait 800 000 entrées. Mais le monde anglophone a tellement carry Wicked que c'est arrivé aux 700 millions. Et je pense que le monde non anglophone qui va découvrir le film cette année, en VOD, en streaming, peu importe, vont aller se déplacer pour le deuxième. Le film est vraiment apprécié et je pense que Wicked for good. Peut-être pas le milliard, mais il sera vraiment apprécié. Les gens vont le regarder. Ça va dépendre du bouche à oreille aussi. Je veux dire, la critique de Wicked était positive et le film est bien. Mais je m'attendais à ce que Wicked dépasse le milliard vu le succès de la franchise avant. Mais c'est vrai qu'en dehors du monde anglophone, c'est pas si connu que ça. Pas grand chose à dire sur Godzilla, mais c'est encore des films qui cartonnent avec 571 millions pour un budget de 160 millions. C'est bien, honnêtement. C'est bien, on va encore s'en bouffer et les gens adorent ce genre de film, surtout le marché international pour le coup. Et je peux comprendre. Moi, j'ai pas aimé celui-ci cette année, mais je peux comprendre pourquoi les gens sont attirés par ça. Et il y en aura beaucoup plus. Si vous vous demandez pourquoi DreamWorks va faire beaucoup de suites, c'est parce que Kung Fu Panda 4 est leur plus gros succès depuis quelques années, mine de rien. DreamWorks, ils galèrent. Ils étaient proches de la faillite pendant un moment. Ils n'avaient pas beaucoup de films qui marchaient, mais du coup, Kung Fu Panda 4, retour de la licence, 545 millions pour 80 millions de budget. Encore une fois, DreamWorks, leurs films d'animation sont pas chers, donc ça cartonne. Et c'est pour ça qu'ils vont focus clairement sur les suites. Disney qui focus sur les suites, alors j'ai pas envie de dire que c'est un flop Mufasa, mais on est que à 550 millions. Peut-être le film va arrêter sa carrière à 600 et quelques. Pour un budget de 200 millions, c'est pas énorme pour Disney. Et étant donné que c'est la suite slash prequel du film d'animation à l'époque qui a fait le plus d'argent au box-office, c'est un peu décevant, mine de rien. De passer de 1,6 milliard à 500-600 millions, c'est pas énorme. Et je suis pas sûr qu'ils refassent d'autres films live action Le Roi Lion parce qu'ils ont vu que les gens étaient pas spécialement fans non plus. Mais c'est pas un flop, comme je vous l'ai dit, 600 millions pour 200 millions de budget.
ça va. Mais je pense que le film va arriver assez rapidement sur Disney+, par exemple, contrairement à Vice Versa qui avait mis quelques mois. Venom, c'est le seul film du Sonyverse qui cartonne. Le premier avait cartonné, le deuxième aussi, moins, mais c'était le Covid aussi. Là, le troisième, presque 500 millions, 480 pour un budget de 120 millions. Bah ouais, beau petit succès. C'est un peu carry la franchise de Sonyverse. C'est aussi pour ça que peut-être ils se sont permis de faire des films de merde à côté, parce que Venom carriait clairement. Je pense que si tu additionnes les box-office de Venom et tous les budgets de tous les films du Sonyverse, bah au final, le Sonyverse, ils sont peut-être à peine rentables, mais ils doivent l'être. Et c'est grâce à Venom, donc je peux comprendre le succès. Bon, c'est un film de merde, encore une fois, hein. C'est vraiment nul, mais voilà, les gens aiment bien Venom, donc ils sont allés le voir. Surtout le marché international, encore une fois. Une belle surprise, c'est quand même Beetlejuice 2 qui fait 450 millions pour un budget de 100 millions. Bah c'est bien, moi j'ai trouvé le film vraiment cool, bien, haut niveau, divertissant, voilà, sorti au bon moment, presque période d'Halloween. 450 millions, bah beau succès. Ils ont réussi leur pari et je pense qu'il y en aura un troisième. Enfin, c'est assez évident, hein. Beetlejuice, désolé, je l'ai dit, mais je dirais pas non vu l'originalité et le film que j'ai bien aimé, ce qui est rare avec ce réal d'après moi ces dernières années. Bad Boys 4, toujours un succès, 400 millions pour 100 millions de budget, bah ça cartonne et ils ont raison, tant mieux, c'est bien, Bad Boy, c'est sympa, sans être exceptionnel, mais c'est bonne vibe, cop show qu'on n'a pas beaucoup à Hollywood et de manière générale, donc ça fait plaisir de voir un film comme ça, même s'il n'est pas excellent, de percer un petit peu, et en plus pour des réalisateurs belges, ça fait aussi plaisir j'imagine, et c'est pratique surtout pour redorer l'image de Will Smith qui a pris un petit coup, même si techniquement c'est lui qui a mis un coup, mais vous avez compris. La Planète des Singes, le nouveau royaume, c'est un peu compliqué parce que 400 millions, c'est pas mal en réalité, mais c'est 170 millions de budget et c'est pas un excellent succès. C'est suffisamment pour renouveler et en faire une trilogie, c'est prévu, et j'imagine que le prochain marchera mieux, mais encore une fois, ça sera le test. Si le prochain fait 400 millions aussi, ça risque d'être décevant. Et peut-être ils feront pas un troisième. 400 millions, c'est presque la limite de la rentabilité pour eux. Donc ça sera intéressant à voir comment ça va évoluer. Mais moi, je suis curieux et le film était pas mal. Et mine de rien, c'était 2,5 millions d'entrées en France, ce qui est pas mal. Twisters, 370 millions pour un budget de 155 millions, c'est pas un énorme succès. Après, je pense pas que c'est le genre de film duquel ils vont vouloir faire des franchises, mais c'était pas mal au final. Je pense qu'ils s'attendaient à mieux, mais je pense qu'il est quand même rentable. Pas de beaucoup, mais pour un film aussi populaire aux États-Unis, parce que pour le coup, ça a beaucoup moins marché à l'international, c'est pas mal comme score. Sonic 3 est toujours en salle, 350 millions en box-office, ça va sûrement aller chercher les 500. C'est pas mal pour le coup, 2 millions d'entrées en France pour un budget de 120 millions, ouais, c'est cool. C'est pas pour rien qu'ils ont renouvelé la saga pour un 4e et 5e film. C'était rapidement un succès et ça a dû dépasser leurs attentes en termes de box-office. L'un des plus gros succès de l'année, c'était It Ends With Us avec 350 millions pour un budget de 25 millions. Il y a tout un monde que je ne connais pas du cinéma. Je suis pas allé voir ce film, du coup j'ai pas grand chose à dire. Je me suis juste renseigné sur les polémiques, mais énorme succès. Et croyez-moi, des adaptations de romances entre guillemets comme ça, pas cher, il y en aura encore plus. Alien Romulus, 350 millions, Dieu merci la Chine. Pour le coup, Alien Romulus, il a vraiment été sauvé par ça. La Chine a surperformé concernant le film, ça a fait 1 million d'entrées en France, ce qui est pas beaucoup pour Alien. Le film a bien marché, 80 millions de budget, ils voulaient le sortir à la base sur Disney+. Donc dites-vous qu'ils ont fait le bon pari, mais c'est grâce à la Chine. La Chine kiffe Alien, visiblement. C'est sûr qu'il y aura un prochain film, tant mieux, c'était bien Alien Romulus, et j'espère juste qu'ils vont faire un meilleur film, pour le coup, avec le prochain. Le Robot Sauvage, ça avait un peu galéré, 325 millions au total, alors qu'il est encore dans quelques salles pour le coup, mais un budget de 78 millions, et presque 2 millions d'entrées en France. C'est un film qui a mal démarré, mais qui s'est super bien maintenu, et qui a eu des spectateurs en salle durant des mois. Donc c'est ça qui en a fait un succès, et encore une fois, c'était un succès assez lentement, mais sûrement, parce qu'un deuxième film a été annoncé. Et en général, si un deuxième film est annoncé, c'est que oui, c'était un succès le premier, ou alors c'est un pari un peu fou et risqué du studio, mais ça n'arrive quasiment jamais, encore moins avec une boîte comme DreamWorks qui galère. C'est juste que leurs attentes de box-office ont été dépassées. A Quiet Place, au final, 250 millions pour 67 millions de budget, bah ouais, c'est un petit film entre guillemets, mais beau succès, voilà, sans être extraordinaire. En plus, pour un spin-off, c'est pas mal, donc pourquoi pas. En plus, le film était sympa. Garfield s'est fait bombarder de critiques négatives, mais il a quand même engendré 230 millions au box-office pour un budget de 60 millions, donc un petit succès. Pas sûr qu'il refasse des Garfield tout de suite vu les critiques, mais voilà, ça a quand même marché. The Beekeeper avec Statham, 150 millions au box-office international, en sachant qu'il n'est pas sorti au cinéma dans tous les pays, et du coup il y a des revenus streaming en plus, pour un budget de 40 millions. C'est pour ça que Statham et David Ayer, ils vont continuer à faire des films comme ça, parce que ça cartonne, mine de rien. Et en plus, le film était sympa aussi, j'avoue, un peu long, mais sympa. Smile 2, un gros succès, 150 millions pour un budget de 17 millions. Le premier était pas vraiment apprécié, mais il avait plutôt bien marché. Par contre, le deuxième, c'est un énorme succès. C'est pour ça que le troisième a été annoncé assez rapidement aussi. Ça brasse de l'argent de ouf, et c'est le genre de suite qui brasse de plus en plus par rapport au premier. Et je pense que le troisième va brasser encore plus. Long Legs, c'est l'un des plus gros succès de l'année aussi, pour le coup, avec 130 millions presque sur un budget de 9 millions. Le marketing a beaucoup aidé le film. Le film était sympa aussi, je trouve. Mais voilà, gros succès. Les films d'horreur, un peu elevated horror, parfois ils marchent bien, mais c'est un film qui a marché quasiment qu'aux States pour le coup. Civil War, c'est un peu tiède, c'est-à-dire que ça fait 126 millions sur un budget de 50 millions, mais A24 le considère comme un succès, et c'était leur film le plus cher de l'histoire de la boîte, donc ils s'en sortent pas trop mal, surtout dans une année où les gens n'avaient pas forcément
forcément envie d'aller voir ce genre de film, une année d'élection. Moi, j'ai pas trouvé le film terrible, vous savez ce que j'en ai pensé, mais je peux comprendre un peu le succès. Et en plus, à 24, ils ont souvent le vent en poupe. Nosferatu, c'est déjà à 130 millions, en sachant qu'il est encore en salle pour un budget de 50 millions. C'est un beau succès, surtout pour la carrière de Robert Eggers, qui a quasiment rien sorti d'aussi bien en termes de box-office. Genre, le premier week-end, ça a, je crois, cumulé tout ce que Robert Eggers a fait dans sa carrière. Donc, c'est pas mal. Je sais que la licence Nosferatu est connue, mais le film va peut-être s'arrêter aux 200 millions. Et pour ce genre de film d'horreur, un peu niche quand même, hein, disons les choses, c'est pas si niche que ça au box-office au final. Et c'est cool, même si moi j'ai pas adoré le film, je suis content pour son succès. Mean Girls, ça a fait 100 millions sur 36 millions de budget. Je pense qu'ils s'attendaient à plus, mais ça reste un petit succès. Mais c'était pas le phénomène qui s'attendait à refaire une réadaptation du film et la comédie musicale. Mais bon, ça passe quoi. Terrifier 3, ça a fait 88 millions au box-office international sur un budget de 2 millions et 500 000 entrées en France, faut le souligner parce que c'est important, le film était interdit aux moins de 18 ans chez nous. L'un des films les plus rentables de l'année, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est pas pour rien qu'ils vont faire un quatrième. Typiquement, genre de franchise qui fait de plus en plus d'argent, qui met de plus en plus d'argent dans ses films. Énorme succès. Trap, c'est 82 millions pour un budget de 30 millions. C'est pas énorme, mais un petit succès. En vrai, le film s'en sort bien et c'est mérité. Substance, presque 80 millions pour un budget de 17 millions, ce qui est cool parce qu'à la base, le film devait peut-être même pas sortir par Universal dans sa forme initiale. C'est Mubi qui l'a sorti. Bref, ça a été rapidement rentabilisé. C'est mérité parce que c'est un excellent film. Même si encore une fois, les films d'horreur, ça cartonne, comme Speak No Evil, qui au final était hyper rentable. 76 millions au box-office international pour un budget de 15 millions. Dommage que le premier film original n'a pas eu autant de succès que celui-ci parce qu'il méritait beaucoup plus que ce remake un peu nul. Mais voilà, l'horreur ça cartonne et c'est pas fini parce que Night Swim ça fait 56 millions sur un budget de 15 millions. Apparemment c'est nul, mais j'ai pas vu et les films d'horreur comme ça, ça cartonne. Si on parle de films d'horreur entre guillemets, c'est Coraline qui est ressorti et a fait 52 millions en ressorti. Juste en ressorti, donc ça a coûté quasiment rien en production, même si je crois qu'ils ont fait une version 3D, des choses comme ça ou remasterisées. Donc ça a dû coûter un peu d'argent plus le marketing, mais c'est la plus grosse ressortie de l'année, ce qui est quand même assez fou. Mais bon, Interstellar, ça refait 35 millions au box-office, ce qui est dingue aussi. The Dark Knight Rises, ça refait 30 millions. Bordel, même Star Wars 1, ça a refait 20 millions. Et oui, pour ceux qui se posent la question, ça compte dans le box-office d'un film. Les studios, quand ils s'ennuient, ils ont qu'à ressortir un film et ça cartonne. Les gens vont les voir. Hérétique, film d'horreur, 50 millions pour 10 millions de budget. Très beau succès aussi. Tarot, film de merde, mais ça a fait 49 millions pour un 8 millions de budget, ce qui m'énerve parce que c'était vraiment de la merde, l'un des pires films de l'année dernière. The Strangers aussi, que j'ai même pas vu, mais apparemment était catastrophique. Ça a fait 48 millions pour un budget de 8 millions. Les films d'horreur, je vous jure, c'est un cheat code. Ça coûte que dalle et ça rapporte. A Complete Unknown, alors là, ça va vous surprendre, mais ça a à peine fait 50 millions. Mais encore une fois, le film n'est pas sorti partout dans le monde et pas sorti dans tous les cinémas non plus aux États-Unis. Mais 50 millions pour un budget de 70 millions, c'est un succès. Alors non pas au box-office de manière mathématique, mais pour le studio, pour Fox, ou techniquement maintenant c'est Searchlight Pictures. C'est le plus gros démarrage de l'histoire aux États-Unis. Même s'ils ont mis beaucoup d'argent dedans, c'est un film qu'ils ont fait pour les Oscars et leur objectif n'était pas la rentabilité. Et on va voir, le film n'est pas encore sorti partout dans le monde, peut-être il sera carrément rentable. S'il fait 130, 140, je pense que ça peut le faire, à voir. Blink Twice, entre guillemets un film d'horreur, ça a fait 46 millions pour 20 millions de budget. C'est pas excellent, mais je pense que ça le fait. En tout cas, ils ont dit, les studios, que c'était pas mal comme succès, même si c'était pas incroyable. Mais bon, pour un premier film d'une réalisatrice, c'est cool. Film d'horreur Imaginary, que j'ai pas vu non plus, 43 millions pour 12 millions de budget. Cheat code film d'horreur. Immaculé, 35 millions plus 9 millions. Cheat code film d'horreur plus Sydney Sweeney qui aide parce que voilà, c'est une star aujourd'hui, disons les choses. Monkey Man, 35 millions pour 10 millions de budget. C'était mal parti pour le film parce qu'il a vraiment galéré à se faire de l'argent au début, mais au final, il a été rentabilisé et ça c'est cool pour le coup parce que le film était vraiment cool et pour un premier film d'un réal, c'est bien aussi. Gros succès pour Anora, 32 millions de box-office avec 500 000 entrées en France pour le coup, ce qui est pas excellent pour une palme d'or, mais ça va, sur un budget de 6 millions. Donc en vrai, c'est le plus gros succès du réal aussi, ça fait plaisir. Late Night with the Devil, énorme succès, 15 millions au box-office international alors qu'il n'est pas sorti partout au cinéma dans le monde pour un budget estimé à 2 millions. Énorme succès. Hundreds of Beavers, 800 000 $ pour 100 000 de budget. L'un des meilleurs films de l'année dernière. Encore une fois, quasiment que sorti aux États-Unis. Donc gros succès. Et avec les droits streaming, ça a dû faire encore plus d'argent. A Real Pain, c'est 10 millions de box-office international et vous dites c'est pas beaucoup, mais ça n'a coûté que 3 millions. Et vu le buzz à Oscar que ça a, c'était de l'argent bien dépensé. Pauvre créature, je sais que techniquement c'était l'année dernière pour les États-Unis, mais ça a fait 117 millions au box-office international sur un budget de 35, donc un beau succès, surtout assez étonnant pour le réal. Et Iron Claw, ça a fait au final un petit succès, 45 millions pour 16 millions de budget. Ça avait vraiment mal démarré, mais au final il s'est un peu rattrapé. Ça c'était pour les films américains. Maintenant on va parler des autres pays du monde, mais on va continuer avec le monde anglophone, avec Conclave qui est le plus gros succès britannique, 70 millions, même si c'est une coproduction américaine, j'avoue, et même 900 000 entrées en France pour un budget de 20 millions, c'est vraiment bien, et c'est cool que les gens soient déplacés pour un film thriller sur le pape. Mais c'est Paddington au Pérou qui a 56 millions au box-office pour l'instant, il est sorti qu'au Royaume-Uni,
oui, mais sur un budget de 60 millions, donc le marché international va devoir vraiment l'aider aussi un petit peu, et surtout à quel point il va être en salle au Royaume-Uni. Zone d'intérêt, c'est 52 millions au box-office, qui est énorme hein, pour ce genre de film, et 800 000 entrées en France, qui est encore énorme aussi, et 15 millions de budget, donc gros succès mine de rien, mérité pour le coup. Gros succès aussi pour One Life ou Une Vie, qui a dépassé les 50 millions au box-office, et 1,5 million d'entrées en France, qui est pas rien, mais j'ai pas trouvé le budget pour le coup, mais ça n'a pas dû coûter très cher, et je pense que c'est un succès. We Live in Time s'en sort pas trop mal, 36 millions au box-office international, pour un budget de 15 millions, c'est pas excellent, mais ça va encore augmenter dans les mois qui viennent, et avec les ventes VOD, c'est sûrement un succès. Et sans jamais nous connaître, c'était 20 millions au box-office pour un budget de 5 millions, donc aussi un vrai petit succès, surtout qu'il a été diffusé sur Netflix dans plein de pays du monde. Mes abonnés canadiens, j'ai essayé de trouver le film canadien qui a le mieux marché dans le monde, mais je n'ai pas trouvé, du coup je me suis réduit au film québécois, qui était apparemment Nos Belles Sœurs, qui a fait 3,5 millions de dollars, mais j'ai pas trouvé une source, donc si vous êtes canadien ou vous avez des connaissances un peu sur le film canadien, mais vraiment canadien, je parle pas au Canada, mais canadien qui a le mieux marché, dites-moi dans les commentaires, j'ai pas trouvé. Et en Australie, le film australien, entre guillemets 100% australien, c'est Force of Nature de Dry 2, qui est avec Eric Bana, une sorte de thriller sauvage de survie, qui a fait presque 6 millions au box-office. C'est une suite d'un film, apparemment, c'était pas le plus gros succès possible. On va aller en Asie, cette fois-ci, on va commencer avec le plus gros succès asiatique de l'année, qui s'appelle YOLO, 480 millions au box-office international, alors qu'il est sorti quasiment qu'en Chine, pour un budget de 100 millions. Alors j'ai vu la bande-annonce, c'est une sorte de Rocky d'une femme en surpoids, qui perd du poids et en même temps fait de la boxe. Et apparemment, il y a toute une campagne marketing parce que l'actrice principale est la réalisatrice et scénariste, et elle a perdu genre 50 kilos pour le film, et c'est une sorte de comédie populaire Rocky quoi. Bon, ça a l'air sympathique de ce que j'ai vu la bande-annonce, on va regarder en live ça aussi. Ça donne presque envie de le voir, mais je sais pas où sont allés les 100 millions pour le coup. Sinon, l'un des gros films aussi de l'année dernière, c'était Creation of the Gods, presque 400 millions au box-office international, alors qu'il est sorti vraiment quasiment qu'en Chine, pour 110 millions de budget, beau succès, et la suite arrive cette année. Mérité aussi, c'était bien. Et Le Royaume des Abysses, ça a fait 136 millions au box-office international, pour un budget de 27 millions, c'est pas mal, vraiment, pour le coup, mais pour un film d'animation, peut-être s'y attendait en plus, surtout vu les moyens qu'ils ont mis dedans visuellement, je pense que c'est le genre de film qui serait bien exporté. En Inde, c'est Pushpa 2 de Rule, qui a fait 210 millions au box-office international, pour un budget de 58 millions, qui en fait l'un des films indiens les plus chers de l'histoire, et j'ai vu la bande-annonce, je connaissais pas du tout Pushpa, j'ai vu la bande-annonce du premier et du deuxième, ouais, ça a l'air mortel. Apparemment, les critiques sont pas dingues, mais bon, c'est le genre de film 3h15, d'action, musical, ça a l'air bien en vrai. Mais il y a eu d'autres succès indiens aussi cette année évidemment, mais ça c'était vraiment le top. Il y avait aussi Kalki par exemple, qui s'en est sorti pas mal. Au Japon, c'est l'animation hein, qui domine pour le coup, avec Détective Conan qui a fait 160 millions pour un budget de 20 millions apparemment. C'est genre le 27e film de la franchise, si je dis pas de bêtises, et ça cartonne toujours autant. Après, il y a eu plein de films qui ont bien marché, qui ont fait 50, 100 millions, comme IQ de Dumpster Battle, je connais pas du tout pour le coup, je suis un peu désolé, mais aussi Demon Slayer, ça je connais, mais j'ai pas vu les films ou la série. Par contre, en live action, c'est Godzilla Minus One qui a dépassé les 110 millions pour un budget de 15 millions, donc gros succès international, ça pour le coup. Il y a aussi un film qui s'appelle Kingdom 4 de Return of the General qui a fait 55 millions, mais j'ai pas trouvé le budget, mais apparemment il était dans l'un des films les plus rentables de l'année. Last Smile aussi 37 millions pour pas de budget, encore une fois, c'est une sorte de thriller, voilà, d'enquête policière. Et sinon, t'as aussi Look Back qui sont les bien sortis avec 12 millions. En Corée, le plus gros succès c'était Exuma qui a fait 93 millions pour un budget de 11 millions. C'est bien, apparemment le film est excellent, qui est pas sorti du coup à l'international. On attend une sortie en France par exemple. Mais il y a aussi The Roundup Punishment qui sont bien sortis avec 80 millions. Pour un budget de 10 millions, c'est pas mal. Et Hide Executioner qui sont aussi très bien sortis, 53 millions, mais j'ai pas trouvé le budget. Apparemment, le plus grand succès taïwanais c'était Gatao, le quatrième, qui a fait 7 millions au box-office, mais il est sorti récemment, si je dis pas de bêtises, et on n'a pas de budget. Et bon, quatrième d'une franchise, apparemment ça a bien marché. Indonésie, c'est 9 millions pour Agak Laen, désolé si j'ai vraiment mal prononcé. C'est une sorte de comédie horrifique qui a l'air pas mal. Je vais aussi regarder la bande-annonce. J'ai regardé la bande-annonce de tout ce que j'ai vu là. De toute façon, on a regardé ça en live ensemble, donc je sais un peu c'est quoi les films, même si je les ai pas vus hein, tous. En Malaisie, c'est Shérif qui a bien marché avec 14 millions. Voilà, c'est un film bourrin d'action qui a l'air assez drôle aussi à regarder, tellement que la bande-annonce m'a fait strike ma chaîne YouTube secondaire où j'ai fait le live, parce qu'apparemment je diffusais une scène que j'avais pas le droit de diffuser, c'était la bande-annonce, mais soit, ça avait l'air cool. En tout cas, pour Hong Kong, c'est City of Darkness qui a cartonné pour le coup avec 120 millions au box-office international, pour un budget de 40, et aussi un autre film qui s'appelle The Last Dance qui apparemment était pas mal et qui a bien marché pour un box-office de 20 millions. En Amérique latine, il y a eu quelques films intéressants, comme au Mexique, c'est El Radical qui a fait 20 millions au box-office international, c'est une sorte de mélodrame, et l'autre côté, El Rumi qui a fait 5 millions, ça c'est une sorte de comédie romantique. J'ai mis les deux parce que je sais pas dans quelle année les deux sont techniquement sortis, c'est un peu compliqué. Et au Brésil, évidemment, le grand succès de l'année chez eux, c'est Je suis toujours là, qui sort chez nous en France cette semaine, qui a déjà rapporté 12 millions, alors qu'il va sortir partout dans le monde et aura un gros buzz à l'international grâce aux récompenses. En Europe, le film allemand qui a le mieux marché avec 11 millions de dollars, c'est Ein Millionen Minuten, désolé, j'ai pas fait allemand LV2, une sorte de comédie dramatique familiale. Pays-Bas, c'est une sorte de crime drama qui s'appelle Loverboy, qui a fait 5 millions. Il n'y a pas beaucoup de cinéma néerlandais, hein, on va pas se mentir. Espagne, c'est une comédie populaire qui a fait 14 millions. Père, il peut y en avoir qu'un, 4, je crois, un truc comme ça. Désolé pour la traduction, j'ai vu sur Letterboxd, du coup, j'ai traduit vite fait en français. Russie, c'est intéressant parce qu'en fait, la Russie, ils ont un gros cinéma avec pas mal de films, et c'est Serf 2 qui a le mieux marché cette année avec 42 millions pour un budget de
10 millions. C'est une sorte de comédie médiévale, populaire, moderne. C'est un peu bizarre. La bande-annonce était plutôt cool. La situation en Russie est un peu délicate en termes de cinéma, surtout international. Je veux dire, le film de Master and Margaret avec Auguste Diel, par exemple, a rapporté 28 millions dans le monde, sur un budget de 17 millions, ce qui en soi est pas assez, mais il est en train de sortir partout dans le monde en même temps, surtout en VOD. Genre chez nous, il est sorti en VOD cette semaine. Et la bande-annonce est intéressante, ça donne un petit peu envie. Le film italien qui a le mieux marché, c'est Le Garçon au pantalon rose, qui a fait 9 millions. C'est une sorte de comédie populaire, coming out. Et vous allez me dire, il est où le film? Il reste encore demain. Ouais, techniquement, il est sorti en France cette année, mais c'était surtout un succès italien l'année dernière où il a fait presque 6 millions d'entrées. Mais oui, techniquement, si on prend les dates de sortie françaises, c'est Il reste encore demain le plus gros succès. En Pologne, c'est Clex Academy qui a fait 15 millions de dollars au total, mais c'est un film Netflix dans beaucoup de pays et apparemment le film est catastrophique. Donc bon. Et le film laiton qui a le mieux marché, c'est Flow, évidemment, avec 8 millions au box-office international pour 3 millions de budget. Et vu les récompenses, bah franchement, c'est grave cool. Vous savez, c'est quoi le film qui a le mieux marché français? C'est un petit truc en plus, avec techniquement 85 millions au box-office international, 11 millions d'entrées chez nous pour un budget de 6 millions. C'est énorme. Toujours pas vu et je le verrai pas, je pense. Le Comte de Monte Cristo, pareil, 75 millions, alors qu'il vient de sortir dans plein de pays du monde. 9 millions d'entrées chez nous pour un budget de 42 millions. C'est vraiment bien. Encore une fois, le cinéma français, la manière dont on calcule la rentabilité, le box-office est complètement différent du reste du monde, ou en tout cas des États-Unis, parce que c'est financé tellement spécifiquement que c'est un peu compliqué. Un film peut avoir 40 millions de budget et rapporter 45 millions et quand même être un gros succès en France. L'Amour ouf, c'est 35 millions en box-office international, 4,5 millions d'entrées en France, ce qui est pas mal, et un budget de 36 millions, donc en vrai c'est un succès aussi. Cocorico, c'est un succès aussi, 2 millions d'entrées, mine de rien. Clavier et cartonne. Enfant phare va aussi se rapprocher des 2 millions d'entrées, toujours pas vu non plus. Apparemment c'est pas mal, mais c'est pas le genre de film qui m'intéresse, mais c'est un beau succès aussi. 20 Dieu aussi, beau succès, 600 000 entrées pour l'instant alors qu'il est encore en salle. Les Graines du Figuier Sauvage, c'est pas français, enfin c'est une coprod, mais ça a fait 500 000 entrées et pour ce genre de film c'est vraiment bien, en France surtout. Difficile de trouver des chiffres internationaux pour ce film. Suleiman, très bien marché, 500 000 entrées pour ce genre de film, c'est excellent aussi. Et évidemment, comment ne pas citer Kaizen et ses 300 000 entrées. Mais bon, je pense que le budget a été rentabilisé juste avec les nombreux partenariats et rep dans le film. Maintenant qu'on a fait le tour du monde des succès, il faut parler un peu des flops. Challengers, ça a même pas fait les 100 millions pour un budget de 55 millions, mais techniquement, d'après la boîte de prod, ils ont remboursé les coûts de production et le film a été un petit peu rentable, mais pas énormément. Love Lies Bleeding, ça a fait 12 millions, donc c'est pas non plus un énorme succès. Bob Marley, c'est 180 millions au box-office, mais un budget de 75 millions. Donc en vrai, c'est pas mal, mais il s'attendait, je pense, à beaucoup plus. Je le mets dans les flops, mais en réalité, c'est peut-être un succès, on n'en sait rien. C'est une estimation. Et Aznavour, aussi 2 millions d'entrées pour un film qui a coûté 26 millions, bah c'est pas tant que ça au final, mais encore une fois, c'est un film français, donc c'est difficile de juger si c'est un flop ou pas. Il est juste dans cette catégorie parce que c'est difficile de le catégoriser. Par contre, là, on est sûr qu'il y a des flops, c'est évidemment Gladiator 2 qui a rapporté 450 millions, ce qui est plus que le premier, ce qui est déjà bien, mais bon, avec l'inflation, le premier le démonte, mais surtout que le budget était de 240 millions minimum. Il y a même des estimations qui disent 300 millions. Si la suite fait pas beaucoup plus que le premier, c'est difficile de renouveler pour un troisième. Peut-être qu'il n'y en aura pas. C'est normal, malheureusement, il n'a pas dû être très rentable. Voire c'était un échec. On verra bien qu'on aura plus d'informations sur ça. Même si Gladiator a quand même fait 3 millions d'entrées en France, ce qui est pas mal. Joker 2, énorme échec, 200 millions au box-office, 200 millions de budget, tout le monde le sait, c'était un des plus gros flops de l'année. Personne n'était intéressé par Joker comédie musicale et les critiques étaient désastreuses. Donc personne n'est allé. Et c'est un peu comme Gladiator. Personne n'a demandé une suite au Joker. Donc personne n'est allé. Ghostbusters, 200 millions au box-office pour 100 millions de budget, c'est pas terrible non plus et c'est pas une franchise qui rapporte de l'argent. If, 190 millions au box-office pour 110 millions de budget, je comprends pas pourquoi ce film a coûté aussi cher, mais c'est pas un gros succès. Après, peut-être il a été rentable avec sortie en streaming, mais cependant, c'est le plus gros succès original de l'année. Aux États-Unis, je précise, c'est la seule idée originale, donc film écrit pour être un film, qui a rapporté autant d'argent, ce qui est un peu dramatique. Red One, énorme flop avec 185 millions de box-office pour 250 millions de budget. En même temps, ça avait l'air tellement à chier. Qui avait envie de voir ça? En plus, c'est sorti en streaming dans plein de pays. The Fall Guy, c'est un peu triste, même si moi j'ai pas adoré le film. 180 au box-office pour 125 millions de budget. C'est dommage parce qu'une idée un peu originale, entre guillemets, même si c'est une adaptation, ils ont essayé de lancer une franchise d'action. C'est raté au final et je pense qu'il n'y aura pas de suite, ce qui est un peu dommage parce que, bah oui, c'était pas top, mais je pense que c'était le genre de film qui avait tout pour marcher. Furiosa, c'est l'un des flops les plus tristes de l'année. 170 millions au box-office international, 170 millions de budget. Énorme échec, ce qui est un peu dommage parce que le précédent avait bien marché au final, mais il a fait 2 fois moins que le précédent en ayant 2 des stars les plus connues du monde. C'est un peu déprimant comme échec, presque incompréhensible. Les critiques étaient un peu divisées au début, mais avec le temps, c'est devenu un peu un film culte. Déjà, les gens l'adorent, le trouvent génial. Malheureusement, on n'aura peut-être jamais de suite à Mad Max, mais qualitativement, le film était au niveau. Et c'est pour moi le flop le plus triste de l'année. Je veux dire, il aurait mérité de faire au moins 300 millions, quoi. Oui, il a un peu marché en VOD, mais on n'a pas plus d'informations. Et vu comment le film était en dessous des attentes du studio, il n'y aura pas de suite à Mad Max avant un long moment. Transformers 1 a déçu aussi, même si bouche à oreille était pas mal. 130 millions pour 75 millions de budget, c'était tellement mauvais que Hasbro a décidé de plus
plus financer des films. Ce film-là a dégoûté Hasbro, quoi. Ils sont sortis du cinéma game, ils vont plus mettre de l'argent de leur poche, ils vont juste donner la licence et puis basta. Gros flop, et surtout pour une licence aussi connue, ce qui est dommage parce que c'est genre le meilleur film de la saga. Les bouses, genre Madame Web qui fait 100 millions, on s'en fout, c'était nul. Ça a coûté 80 millions, le flop est mérité, rien à dire. Argyle, moi je suis désolé, le film était bien. 100 millions pour 200 millions de budget par contre, aïe 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 aïe. Après à la base c'est un film Apple, donc c'est pas si grave. Beaucoup des films de cette liste sont des films qui étaient censés sortir en streaming, mais croyez-moi, il y aura pas de suite ou d'univers connecté. Ce qui est un peu dommage parce que je trouve que le film était cool. On a aussi Craven, 60 millions pour 120 millions de budget, énorme échec, le plus gros échec du Sonyverse. Mais normal, t'as annoncé que l'univers était fini, les gens savent que le Sonyverse c'est la merde, normal qu'ils vont pas aller le voir. Back to Black au final ça fait 50 millions pour un budget de 30 millions, ce qui est pas un énorme échec non plus, mais c'est quand même un échec, mais ça a quand même fait 1 million d'entrées en France. J'ai toujours pas vu, ça avait l'air nul à chier, je suis désolé. Par contre en termes d'échec, c'est Ferrari, 45 millions au box-office international pour 90 millions de budget, 95 même. Là on est sur un échec monumental. Alors, encore une fois c'est un film qui devait sortir sur la plateforme aussi, mais en termes d'échec là c'est triste. Abigail, c'en est pas si bien sorti que ça parce qu'il a coûté cher, hein. Ça fait 42 millions pour 28 millions de budget. Alors c'est un beau budget, hein. Le problème c'est 42 millions ça va, mais le 28 millions de budget c'est trop pour ce genre de film. Dommage, le film était sympa aussi. Fly Me to the Moon c'est aussi l'un des gros échecs de l'année, hein. 42 millions de box-office pour 100 millions de budget, énorme prix. J'ai toujours pas vu le film, mais bon encore une fois c'est un film Apple à la base, mais bon mettre 100 millions dans un film Apple c'est cher. Horizon est l'un des échecs de l'année, je peux comprendre, hein. Qui va voir un western qui est censé être en 12 parties de 3 heures avec la première partie où il se passe pas grand chose, 38 millions au box-office pour un budget de 50. C'est pour ça qu'ils ont décalé la suite qui est prête, hein, normalement, et ils ont pas encore commencé le tournage des suites d'après parce qu'il y a 4 films en théorie, mais bon, les films se feront parce qu'en théorie Kevin Costner il a mis toute sa maison hypothéquée là, c'est bon, c'est un peu triste de dire ça comme ça, mais bon, il va tout mettre dedans, il veut faire sa saga de films, il a le droit de se faire kiffer aussi, hein. Mais je pense qu'ils s'en foutent du succès, mais quand même la boîte a envie d'optimiser les revenus et ils attendent un peu que le film devienne culte pour espérer sortir le prochain en salle et qu'il marche un peu mieux. Bike Riders, 35 millions pour 40 millions de budget, gros flop, pourtant il y avait des stars, il y avait tout, mais ouais, peut-être ça marchait pas pour les gens, ce qui est dommage parce que c'est un bon film. The Watchers, 33 millions, mais j'étais étonné parce que le film a coûté 30 millions, énorme échec, et c'était nul, donc échec mérité. Borderlands, ah là là, ça fait plaisir, 32 millions en box-office pour 100 millions de budget. 110 apparemment même, bref, énorme échec, mais tellement mérité, c'est presque plaisant de voir à quel point c'est un échec. Harold et le crayon magique, 32 millions en box-office international pour un budget de 40 millions, d'où ce film a coûté 40 millions. J'ai vu le bande-annonce et je me suis dit c'est pas possible, c'est le genre de film de merde que personne va voir, et je pense que c'est un flop mérité. The First Man, moi c'est un flop que je trouve assez triste, hein, parce que le film a coûté 30 millions, donc assez cher. Oui, c'est une licence connue, mais une licence connue de l'époque, donc les gens ils connaissent pas là, surtout les jeunes. 33 millions au box-office, c'est pas suffisant et c'est dommage. Alors je voulais pas forcément de suite, hein, parce que le film reste bien et suffisant à lui-même, mais c'est triste parce que le film était bien. The Ministry of Ungentlemanly Warfare, 30 millions au box-office, 60 millions de budget, mais encore une fois c'est un film à la fois cinéma, à la fois prime, mais le film était pas bien, de une. Et Guy Ritchie, ça fait longtemps qu'il a perdu l'énergie du cinéma, en tout cas en termes de box-office. The Crow, le film que personne voulait aller voir, hein, 23 millions au box-office, 50 millions de budget. C'est le deuxième échec, hein, de Bill Skarsgård cette année, avec je crois le film qui s'appelle Boy Kills World, qui était un énorme échec. Pourtant c'est le film sud-africain le plus cher de l'histoire et ça a rapporté que dalle. Lee en réalité ça a fait 23 millions, mais on n'a pas de budget, mais je pense que ça coûtait plus de 20 millions, mais ça a bien marché en France avec 750 000 entrées, mais bon, je pense que c'est un échec aussi. Maxine a déçu, hein, 15 millions de budget, 22 millions en box-office. Je pense que le bouche à oreille était pas bon parce que les gens n'ont pas aimé le film, mais c'est un peu dommage parce que la trilogie s'est conclue de manière vraiment décevante. Juré numéro 2, alors ça c'est un peu compliqué parce que la Warner voulait pas sortir le film en salle et du coup ils l'ont quasiment pas sorti aux États-Unis. Il est sorti genre dans 40 cinémas aux États-Unis ou un truc comme ça. Chez nous il est bien sorti en France, il a fait 1,6 million d'entrées, l'un des plus gros succès de l'année, tellement qu'ils veulent sortir un Blu-ray 4K juste pour la France parce que chez nous ça a cartonné. Et vu le budget de 30 millions, c'est dommage parce que le film était bien. Le film a été saboté par la Warner, ce qui est honteux vu ce qu'ils doivent aux réalisateurs. The Apprentice, énorme échec, c'est pas étonnant parce que je pense que personne voulait voir un film sur Trump cette année. 17 millions au box-office, 16 millions de budget, dommage parce que le film était bien. Never Let Go était vraiment mauvais aussi pour le coup en termes de box-office. 17 millions de box-office, 20 millions de budget. Clairement un flop. Kinds of Kindness, c'était pas le film avec lequel ils s'attendaient de faire de l'argent, mais ça a quand même fait 16 millions sur un budget de 15. Vu le succès de Pauvre Créature, je pense pas que c'est si grave que ça. Here, énorme flop avec 15 millions en box-office pour un budget de 50 millions. Malheureusement, le réalisateur est habitué au flop, hein, depuis des années et des années, pour pas dire des décennies. Je comprends un petit peu, le marketing était mauvais, le film coûte trop cher, pour la gueule qu'il a surtout, il n'aurait jamais dû coûter aussi cher. Et je pense que c'est un film un peu spécial, je dirais pas expérimental, hein, parce que c'est très classique au final, en termes d'histoire et tout. Il aurait pu plaire aux foules, mais personne l'a marketé quoi. La guerre des Rohirrim, c'est 11 millions box-office, énorme échec pour un budget de 40 millions, mais ils s'en fichent. En fait, ils ont fait ce film que pour garder la licence Seigneur des Anneaux, parce que s'ils sortaient pas un film tous les 10 ans Seigneur des Anneaux, ils perdaient la licence, du coup ils ont fait un film à l'arrache, vite fait, qui est nul, hein, juste pour garder les droits, du coup en vrai c'est rentable pour eux, mais ça reste nul quand même. Piece by Piece aussi, ça a pas dépassé les 10 millions pour un budget de 16 millions, dommage aussi, échec, alors j'ai pas vu le film pour le coup, mais apparemment il était pas mal, mais personne s'est déplacé pour ce biopic un peu original en mode Lego quoi. Megalopolis, hein, l'un des plus gros flops de l'année, clairement aussi, 13 millions de
de dollars de box-office pour 120 millions. Je pense que le réalisateur en a rien à foutre, hein, honnêtement, parce que c'est son argent et tout, et il s'attendait pas à faire un succès, mais 13 millions, c'est dur quand même. Pourtant, le film est intéressant en tout cas. Exorcist de Russell Crowe, ça c'est un film un peu VOD qu'ils ont sorti en salle, ça a fait 12 millions pour un budget de 12 millions. Je pense que c'est un échec, mais vu que c'est un film qu'ils ont surtout fait pour le streaming et la VOD, je pense qu'ils s'en foutent. Drive Away Dolls, c'est un peu la même chose, même délire, mais ça a fait 8 millions pour 13 millions de budget, donc c'était pas bien. The Dead Don't Hurt, alors là c'est triste parce que moi j'aime bien Vigo, mais 1 million au box-office pour un budget qui est sûrement plus élevé que 1 million, parce que le film a de la gueule quand même. Triste pour Vigo, j'espère qu'il a un peu mieux marché en VOD, mais je sais pas s'ils vont lui redonner de l'argent pour faire des films, ce qui est dommage. Largo Winch, 400 000 entrées pour un budget apparemment très élevé. Il y en a qui disent 20 millions, voire plus. Waouh, énorme échec, et c'est pas le genre de film qui s'exporte. Je sais pas pourquoi ils ont mis autant d'argent dans une saga qui rapportait pas d'argent avant quoi. Les Chèvres, 200 000 entrées pour 20 millions de budget. Énorme échec aussi en France pour le coup. C'est un peu étonnant qu'un film comme ça ait pas trouvé son public, mais je pense qu'en marketing il a été mauvais parce que moi j'en ai vraiment jamais entendu parler, hein. Sauf quand il était sorti, mais bon avant personne n'en parlait et le bouche à oreille était inexistant. La Bête, 88 000 entrées pour 8 millions de budget, c'est aussi un flop. C'est un film expérimental, c'est pas surprenant qu'il ait moins bien marché. Opération Portugal, pour le coup aussi un flop avec 200 000 entrées mais pour un budget de 6 millions. Je sais pas qui voulait voir une suite à ce film, mais le premier c'est vrai qu'il avait plutôt bien marché, du coup ils ont tenté, mais pareil, personne n'a parlé de celui-ci. Chien et Chat, 1 million d'entrées, vous vous dites c'est pas mal, sauf que le budget était de 19 millions. Encore une fois, je pense qu'il y a des comédies populaires, on en a un peu ras le cul quoi. Toujours les mêmes, hein, Boone, Dubosc, c'est bon, stop. L'Empire n'a même pas fait 100 000 entrées pour un budget de 7,5 millions, ce qui est beaucoup. Je pensais pas qu'il coûtait aussi cher, mais personne n'allait le voir. Mais après bon, vu le réal, c'est pas étonnant même. Je suis juste étonné qu'il lui ait donné autant de thunes pour le coup. Derniers Hommes a fait 6 000 entrées pour un budget de 7,5 millions, et je ne savais même pas c'était quoi ce film avant de faire cette vidéo. 6 000 entrées, 7,5 millions. C'est un énorme échec. Le Successeur aussi, énorme échec, 48 000 entrées pour un budget de 5 millions, ce qui est dommage parce que le film était pas mal, même si moi je l'ai pas beaucoup défendu, j'avoue, mais il méritait un peu plus. Par contre, Emmanuel, 68 000 entrées pour un budget de 20 millions, à une réal qui a jamais fait de carton, à une adaptation dont les gens s'en foutaient un petit peu. 20 millions d'euros presque de budget pour un flop comme ça, c'est cataclysmique, hein. C'est peut-être le flop français de l'année. Et on finit avec Le Monde à l'envers, qui a fait 300 000 entrées pour 10 millions de budget. Je sais même pas ce que c'était, honnêtement, ce film, avant cette vidéo. Cette vidéo est déjà trop longue, mais maintenant j'ai envie de vous montrer un tableau de rentabilité des films qui sont sortis cette année. Alors c'est un tableau qui est fait un peu de manière approximative, je vais vous le mettre en plein écran dans quelques secondes, mais en gros ils ont juste pris le budget et le box-office, et ils ont divisé pour voir combien d'argent ça a rapporté en coefficient. Je vais pas tout vous lire, hein. Vous pouvez mettre pause si vous voulez, mais voilà, il y a des films que j'ai déjà cités, beaucoup. Il y a un film comme Unsung Hero que je n'avais pas cité. C'est le genre de film bas budget qui marche plutôt bien, sans être exceptionnel. Pour ceux qui se demandent, c'est un film dramatique / comédie musicale. Voilà, ça a fait un peu d'argent, c'est déjà pas mal. Alors vous avez vu, hein, un petit truc en plus, c'est 4e mondial avec les sources qu'on a, hein, pour le coup, avec un taux de rentabilité de 11. C'est énorme. Et Terrifier 3, évidemment, premier avec 44. C'est gigantesque. Par contre, The Forge, qui a fait 8, j'en ai pas parlé, mais en gros, The Forge, bah, c'est un film chrétien. Et vous savez que les films chrétiens aux États-Unis coûtent pas cher et ramènent un max d'argent. C'est pour ça qu'ils investissent dans beaucoup de films chrétiens aux States. Voilà, je vais m'arrêter là. Je sais que c'est une grosse vidéo, mais c'est une vidéo que moi je trouvais intéressante à faire parce que je suis curieux de savoir un peu ce qui a marché, pas marché, voir pourquoi, comment. Donc je sais que c'est beaucoup, mais j'espère que ça vous a intéressé aussi. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de formats courts et live. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.